Rappelle les questions au gouvernement. Première question pour le groupe Les Républicains, Monsieur Frédéric Reiss. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, en ce 9 décembre, toutes les écoles de France célèbrent la journée de la laïcité. Elle prend un relief particulier après la double série des attentats de début janvier et du 13 novembre dernier, des actes odieux de barbarie que nous avons unanimement condamnés. Ma question ne porte pas sur la laïcité, mais sur la sécurité de nos établissements scolaires et universitaires. Un journal du soir a publié le 5 décembre un article dont le titre fait froid dans le dos. L'État islamique appelle à tuer des enseignants. Dans un magazine de propagande, l'organisation État islamique profère, sur un ton haineux, des menaces de mort en qualifiant l'école française de lieu de la mécréance et de la perversion. Une fois de plus, nos valeurs républicaines, la liberté, la démocratie, la tolérance, l'humanisme, la laïcité ou encore la solidarité dans le respect de nos différences sont attaquées. Face à l'imprévisibilité des islamistes radicalisés, on peut comprendre l'inquiétude dans nos communautés éducatives, y compris dans les universités, qui se sentent souvent bien seuls pour assurer la sécurité des campus. Dès le 14 janvier dernier, le ministère de l'Éducation nationale a donné des consignes aux établissements pour le filtrage des élèves, des étudiants et le contrôle des sacs. Au Parlement, nous avons voté l'état d'urgence, mais les moyens dont disposent nos directeurs d'école, nos chefs d'établissement et nos présidents d'université semblent bien dérisoires. Les consignes de sécurité applicables de la maternelle à l'université sont-elles bien respectées? Des exercices d'évacuation et de confinement sont-ils réalisés? Quels moyens l'État est-il prêt à dégager pour la sécurité de nos écoles, nos collèges, nos lycées, nos universités? La parole est à Madame Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Reiss, oui, votre question s'impose naturellement et nous nous la posons tous, la question de la sécurité des établissements scolaires, d'autant qu'en effet l'école avec un grand E a fait l'objet récemment de menaces terroristes claires et qui ont pu créer en effet un certain nombre d'interrogations, notamment dans la communauté éducative. Il est important que je puisse vous répondre. Dans la mesure où la menace terroriste est réelle et permanente, tous les lieux publics méritent protection, l'école tout particulièrement. Avec Bernard Cazeneuve, nous y avons veillé. Nous avons fait en sorte notamment à prendre dès la semaine des attentats une série de mesures avec des circulaires qui ont été envoyées aux principaux concernés pour faire en sorte qu'une attention particulière soit portée aux abords de l'établissement. Sont désormais évités tous les attroupements préjudiciables à la sécurité des élèves, y compris, on a veillé à ce qu'en lycée, par exemple, des zones spécifiques soient aménagées au sein des établissements, dans les espaces de plein air, pour éviter que les élèves sortent à l'extérieur. Les schémas de surveillance de voies publiques des écoles et des établissements sont désormais systématisés en associant les communes et les polices municipales pour renforcer les patrouilles de ces dernières, en veillant bien sûr à tenir compte des horaires spécifiques et des moments de rassemblement importants des élèves. Il a été demandé que la gestion des entrées, des entrées et des sorties, soit mieux assurée, avec une attention particulière en demandant par exemple aux familles à l'école primaire de ne pas stationner devant les portes d'accès pendant la pause ou la récupération de leurs enfants. Et puis enfin, il a été demandé à chaque école et établissement de vérifier l'efficacité et la connaissance par l'ensemble des personnels de leur plan particulier de mise en sûreté, c'est-à-dire faire en sorte qu'existe par exemple un plan des lieux qui soit transmis à la préfecture au cas où un malheur arriverait, que l'on sache où sont les enfants et comment les mettre en sécurité. Enfin, avant les vacances de Noël, chaque établissement scolaire doit faire à ses élèves 2 exercices de sécurité du type confinement ou évacuation. Et nous augmenterons les personnels formés aux premiers secours pour parer à ce type d'éventualité malheureuse. Voilà, nous avons pris des mesures que nous ne cesserons de renforcer.